Finalement, modifier un fichier PDF, c'est très pratique et très simple et rapide. Pour modifier un fichier PDF, personnellement, j'utilise souvent plein de sites pour convertir en images, modifier l'image, j'essaie de trouver un autre site pour assembler toutes les images pour créer un autre fichier PDF. Et parfois, pour l'importer sur un site, il va vous demander de le compresser, il faut chercher un autre site pour le compresser, etc. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir un logiciel qui va nous permettre tout ça, insérer des pages ou supprimer, changer l'ordre des pages, ajouter des images, des textes, etc. Et même modifier le contenu et le texte de votre fichier PDF et seulement en quelques clics. Et bien plus que ça, convertir vers d'autres formats, changer l'arrière-plan, ajouter des signatures. C'est ça les fonctionnalités que nous allons découvrir de cet logiciel UPDF tout de suite et c'est parti. Voici l'interface de logiciel UPDF. Nous allons essayer de voir les outils en général et nous allons essayer de détailler ça juste après. Et vous avez aussi une fonctionnalité IA que nous allons découvrir aussi tout de suite. Pour les outils, en cliquant ici, vous pouvez bien voir ici la différents outils que vous avez. Combiner, convertir, OCR, compresser, filigrane, en-tête, insérer, arrière-plan, chiffrer, ajouter des mots de passe à vos fichiers. Et pour les fonctionnalités IA, nous allons les découvrir juste après. On va cliquer maintenant sur ouvrir pour ouvrir n'importe quel fichier. On va sélectionner ce fichier. C'est juste un exemplaire, c'est un CV. Supposons que je suis un professeur de musique. J'ai ajouté quelques informations et je souhaite modifier ou ajouter autre chose. C'est ça ce que nous allons voir comment le faire. Si nous allons cliquer sur outils, vous avez toutes les fonctionnalités par ici. On va commencer par organisation des pages. On va cliquer par exemple juste sur insérer et vous allez avoir cette interface. Vous pouvez cliquer ici sur le plus pour ajouter un autre fichier PDF, pour ajouter une image ou ajouter une page vierge. On va cliquer sur ajouter une image, choisir un fichier, c'est celui-là par exemple. Vous pouvez choisir la taille d'origine ou remplir toute la page. On va cliquer remplir toute la page et on va cliquer sur insérer. Directement, voici notre page qu'on vient d'ajouter. Vous pouvez modifier l'enchaînement et l'ordre des pages comme vous voyez ici. C'est très simple, juste en déplaçant ce que vous souhaitez et le mettre où vous souhaitez. Pour supprimer une page, il suffit juste de cliquer ici sur le petit enlever ici la petite poubelle. Vous pouvez directement supprimer une page. Supposons vous avez un fichier de 200 ou 300 pages et vous souhaitez extraire une ou deux fichiers ou deux pages par exemple. Il suffit juste de cliquer ici sur extraire et comme vous pouvez cliquer ici sur sélection multiple pour sélectionner plusieurs. J'ai cliqué sur extraire, vous allez extraire ces pages là. On va cliquer sur fermer pour voir d'autres fonctionnalités en rentrant sur outils toujours. Pour ce fichier, vu que c'est pas un scan, c'est un fichier rédigé par Word et qu'on peut modifier, la qualité est très bonne. On peut simplement modifier en quelques clics. En cliquant juste sur modifier et puis nous avons cet arrière-plan que nous devons d'abord supprimer comme vous voyez et puis vous pouvez sélectionner le texte que vous souhaitez et le modifier comme vous voyez ici. Vous pouvez modifier le numéro de téléphone, vous pouvez supprimer quelque chose, modifier l'image et la déplacer. Vous pouvez dupliquer une partie, CTRL-C et CTRL-V comme vous voyez ici. C'est très simple. Comme cette image ici, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la supprimer carrément. Vous pouvez ajouter d'autres textes en cliquant juste ici. Vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez, choisir la police d'écriture par ici. On peut ajouter aussi juste une image en cliquant ici et vous sélectionnez l'emplacement ou la zone. Vous allez sélectionner votre image et la mettre juste ici. Vous pouvez la déplacer, vous pouvez changer d'orientation comme vous voyez ici. Vous pouvez aussi ajouter des liens et des emplacements. On va cliquer sur fermer pour découvrir d'autres fonctionnalités en allant sur outils et par exemple pour filigrane on va cliquer ici et puis vous allez avoir aussi cette barre. Vous allez cliquer sur ajouter un filigrane et vous allez sélectionner le format que vous souhaitez. Donc supposons c'est celui-là. On va cliquer deux fois. Par ici vous pouvez modifier le texte à écrire. Ici vous pouvez choisir la police d'écriture. Vous avez toujours le choix comme tout à l'heure. En cliquant sur paramètres, vous pouvez aussi changer l'emplacement et l'espacement de ce filigrane et la taille. Par ici, vous pouvez le pivoter et changer l'orientation. Par ici, pour l'opacité, vous pouvez diminuer l'opacité et vous pouvez changer aussi la couleur par ici. On va cliquer sur fermer, ne pas appliquer pour tester d'autres fonctionnalités. Là, par exemple, vous avez l'arrière-plan. Il suffit juste de cliquer ici sur ajouter un arrière-plan. Vous pouvez choisir parmi ces arrière-plans disponibles ici. Vous allez directement la voir comme vous voyez. Vous pouvez toujours modifier l'opacité, la taille. Vous pouvez aussi sélectionner un autre fichier à mettre en tant qu'arrière-plan. Nous allons fermer ça et voir les autres fonctionnalités par exemple comme en-tête et pied de la page. Vous pouvez juste cliquer sur ajouter en tête. Vous pouvez ajouter le nombre des pages de texte, la date. En cliquant par exemple sur les numérotations, vous pouvez choisir le style anglais, français, chinois. On va cliquer français. Par ici, vous pouvez changer la police, la taille, etc. Et si on va dézoomer un peu, on va voir ici 1 sur 2 comme vous voyez. En retournant
sur outils. C'est là que nous allons découvrir les différentes façons comme convertir en image en Excel. On va tester pour le fichier Word. Ou par ici directement, vous pouvez modifier le fichier de sortie comme vous voyez ici. On va laisser sur Word. Par ici, on a un autre choix sur le style de contenu. On va laisser celui-là, le style de flux Word. Par ici, pour pouvoir modifier le fichier et le texte, vous pouvez juste activer celle-là, reconnaissance de texte par ROC. Et vous allez sélectionner la langue de votre fichier pour mieux gérer ça. Et vous allez cliquer sur appliquer. Toujours avec les fonctionnalités. Par ici, vous avez d'autres fonctionnalités, par exemple comme ajouter un tampon. Comme vous voyez ici, corriger. Vous pouvez le mettre où vous souhaitez et modifier sa taille aussi. Et vous avez différents tampons que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez ajouter aussi des autocollants, vous avez plusieurs. Vous pouvez souligner aussi des mots. Par ici, vous allez sélectionner l'opacité et la taille de votre stylo, comme vous voyez. Maintenant, nous allons découvrir les fonctionnalités IA en cliquant juste ici. Par ici, vous allez sélectionner la langue de votre fichier. Vous allez cliquer sur discuter avec le PDF. Là, il va essayer de lire tout votre fichier. Supposons que vous avez un fichier de 200 ou 300 pages. Il va essayer de le lire, il le résumer, de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Et même, vous pouvez poser directement des questions sur le contenu. Ils m'ont donné quelques questions, par exemple, depuis quelle année Yassine reste enseigné à l'école privée Condorcet. On va cliquer juste ici. Il va nous répondre à la question. C'est comme ChatGPT, etc. Par ici, vous allez directement discuter avec un chatbot. Par ici, vous pouvez traduire un texte juste en sélectionnant ce que vous souhaitez, le copier et le coller ici et l'envoyer. Vous allez le traduire directement par ici. Et cette fonctionnalité que j'aime très bien, c'est celle-là, c'est la traduction de tout le fichier PDF. Vous pouvez sélectionner toutes les pages que vous souhaitez et les traduire à la langue que vous souhaitez. Comme vous voyez ici, on va laisser en anglais. Vous pouvez sélectionner les pages par ici, page pair, impair, ou juste sélectionner ce que vous souhaitez si vous avez un fichier très grand. Par ici, traduire seulement ou juste mise en page bilingue. Donc, il va juste mettre en page ce qu'il faut en fonction de chaque langue. On va juste cliquer sur traduire seulement. On va cliquer sur traduire. On va enregistrer. Et voici notre fichier totalement traduit. Les différents textes qui ont été en français ont été traduits en anglais. Même la biographie ici. Tout est bien traduit. Et vous avez d'autres fonctionnalités comme celle-là pour résumer. Vous pouvez résumer ce que vous souhaitez juste en sélectionnant un texte comme celui-là, le copier et le coller ici. Et puis l'envoyer, il va vous le résumer. Vous avez cette fonctionnalité, expliquer. Toujours, vous pouvez copier un texte que vous souhaitez dans votre fichier PDF, le coller ici. Il va vous expliquer en tiré d'une façon plus simple et plus claire pour comprendre quoi que ce soit. Maintenant, nous allons passer vers le mode scan en cas où un fichier a été scanné. Là, c'est celui-là, c'est un CV. C'est mon propre CV cette fois-ci, c'est pas juste un exemplaire. Donc si vous souhaitez modifier là sur un scan, c'est pas très simple comme le premier fichier. Vous avez besoin d'utiliser une fonctionnalité, c'est la fonctionnalité OCR. Juste en sélectionnant ici PDF éditable, toujours il faut sélectionner la langue de votre fichier. Vous allez cliquer sur convertir et voici maintenant notre fichier a été converti. Il suffit juste d'aller sur outils puis modifier. Maintenant vous pouvez modifier tout ce que vous souhaitez. Donc par exemple vous pouvez supprimer ça, vous pouvez supprimer ça et pour le texte il suffit de sélectionner le texte et le modifier. Vous pouvez le supprimer. Vous pouvez déplacer des choses comme cette image. Vous pouvez ajouter des choses en copiant, en collant juste ici. Vous pouvez modifier des informations. Vous pouvez modifier des dates, etc. Tout est très simple. Vous pouvez même modifier les couleurs en sélectionnant juste un texte comme ici et modifier la couleur. Vous pouvez directement sélectionner ce que vous souhaitez et l'agrandir. Et vers la fin, vous pouvez cliquer sur cette flèche ici. Vous allez par exemple ici sur réduire la taille. Vous allez directement le télécharger et le compresser au format que vous souhaitez. En cliquant juste ici, vous pouvez choisir fichier original non compressé, sans patte de données, qualité maximale, haute qualité, qualité moyenne et basse qualité. Afin d'avoir un fichier qui ne prend pas beaucoup d'espace. Et vous pouvez cocher cette case définir le mot de passe. Vous allez directement créer un mot de passe en cliquant sur ajouter et créer un mot de passe pour votre fichier. Vous pouvez créer un deuxième aussi, pas seulement un seul. Et puis vous allez cliquer juste enregistrer sous. Comme vous avez vu, la plupart de ces fonctionnalités de chaque logiciel sont vraiment très intéressantes et très utiles. Bien sûr, si vous voulez tester le logiciel, je vais essayer de vous mettre le lien en description. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Pour nous, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et salut!